Bonjour et bienvenue à AgriAstuces, votre capsule sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Nous parlerons dans ce numéro de la culture de la banane. C'est avec l'IGAD et son centre d'apprentissage de Toum que nous verrons tous les détails sur cette question. A tout de suite. Bonjour Sestan. Bonjour Brice. Comment va? Ça va bien, merci et toi? Ça va. Avec toi, nous parlerons de parage, de trouaison et de planting. Effectivement. Mais avant, tu nous présenteras les différents matériaux végétaux qu'on a ici. Donc bien sûr les vivoplants et les de rejet. Effectivement. Déjà, quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Alors Brice, pour faire notre plantation de bananes, généralement on a besoin du matériel végétal. Et là nous avons les rejets de bananiers d'un côté et de l'autre côté nous avons le vivoplan. La différence avec le vivoplan et le rejet, c'est que le vivoplan, il est déjà, comme vous le voyez, il est formé, il a les feuilles, il a les racines. Donc du coup, on l'amène dans la plantation et il s'adapte facilement. Or, le rejet de bananier, il met du temps pour produire des feuilles. En principe, il devrait aussi donner des feuilles, il devrait se comporter comme le vivoplan. Ce qu'il faut dire, c'est que les vivoplants sont issus d'une technique de multiplication dont vous avez le secret. Pour les rejets, puisqu'il y a déjà une différence au niveau du comportement, ils ne seront pas plantés directement. Vous allez procéder au parage. Et qu'est-ce qu'il faut observer pour que ça soit correctement fait, donc réussi? Alors, effectivement, le parage au niveau du rejet consiste à s'assurer que le rejet que nous allons planter est exempt de toute maladie. Parce qu'il faut dire, le rejet de bananier est sujet à des attaques, notamment les charançons. Donc nous prenons une machette ou un couteau, nous vérifions si le rejet il est sain et s'il est sain, nous l'amenons dans la plantation. Et si tu nous faisais une démonstration de cette opération que tu maîtrises si bien? Nous allons prendre notre machette. Voilà. Donc nous nous débarrassons de toutes les racines qui sont autour du bulbe. Alors on vérifie la qualité du rejet. Alors on constate que le rejet il est légèrement nécrosé, notamment on a quelques galeries de charançons causées par les charançons. On enfonce légèrement notre machette pour se débarrasser de ces galeries là. Voilà. Et là en ce moment, on constate que notre rejet il est propre. On l'a débarrassé de toutes les galeries. Donc nous disons que nous avons effectué un parage à blanc. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de nettoyer la partie de haut, puisqu'il y a beaucoup de fibres qui sont restées là? Effectivement, on continue le nettoyage. Parce qu'il se pourrait qu'on ait toujours des charançons à ce niveau. Voilà. Ok, là il est tout propre, il est tout blanc. Nous avons terminé notre opération de parage et le rejet il est débarrassé de toute galerie, il est sain. Maintenant nous pouvons l'amener à la plantation. D'accord, on y va. Je t'aide avec le vivoplan? Oui. D'accord. Sestan, de l'autre côté, donc juste en face de nous, il y a bien sûr des piquets. C'est cette opération qu'on appelle le piquetage et qui vous permet de définir les différents endroits où vont être plantés les rejets ou encore les vivoplants. Et ici, par contre, vous êtes déjà à la trouaison. Et si on revenait un peu sur ce que c'est le piquetage? Alors, le piquetage consiste à matérialiser les différents endroits où nous allons implanter nos bananiers. Donc cette opération, nous le faisons avec des piquets. Nous tirons les ficelles avec un décamètre, nous fixons les points. Et c'est à ces différents points que nous allons effectuer des trous pour planter nos bananiers. Et le respect de distance chez vous, il est de combien? 1,50 m, 1,25 m, 2 mètres ou un peu plus? Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'en système conventionnel, le bananier il est planté sur des écartements de 3 mètres x 2 mètres. Mais ici, au sein de l'Institut Gabonais d'appui au développement légal, nous diffusons les modèles de système de couverture sur couverture végétale. Donc nous amenons les populations à planter sur 2 mètres en longueur et 2 mètres en largeur. Et ensuite, nous les installons la plante de couverture. Vos trous, ils sont de quelle profondeur? Combien de centimètres exactement?
Bon, les trous, en fait, sont de profondeur 40 x 40 x 40, c'est-à-dire 40 cm sur le côté, sur chaque côté, Ouais. et 40 cm en profondeur. Alors, pour la mise en terre, tu as besoin d'un autre matériel. Les fientes de poule qui servent d'engrais pour la fertilisation du sol. Et bien sûr, la bonne croissance de votre rejet. Et si on allait le chercher? Naturellement, Ok. nous y allons. Donc ceci, c'est de la fiente de poule. C'est un engrais naturel. Donc nous l'utilisons généralement en fumure de fond pour nos bananiers. Donc lorsque nous effectuons la trouaison, le principe est de tel que la terre noire, on la met d'un côté et la terre rouge, on la met d'un autre côté. Tout simplement parce que la terre noire, elle est généralement plus fertile, elle a plus d'éléments fertilisants. Et la terre rouge, on va la remettre en dessus en fin de planting. Je constate également que tes fientes de poule sont mélangées avec du copeaux. Ça veut dire qu'il y a un mélange qui est fait en amont avant de venir les mettre dans le trou. Ce qu'il faut dire, c'est que cet engrais organique, normalement, il est produit dans les fermes. Ce sont les éleveurs qui produisent cet engrais. Ils mettent généralement du copeau parce que lorsque les poules font leur déjection, ce copeau-là permet d'absorber cette matière fécale-là. Et donc, par la suite, on utilise ce produit pour nos plantes. Nous allons mélanger cet engrais avec de la terre noire. Après ce mélange, nous allons mettre cette partie plus bas et nous allons mettre notre bananier. Ensuite, nous prenons la terre rouge et la remettons en haut. Nous avons mis la terre noire mélangée de fientes de poule à une profondeur de 20 cm. Maintenant, nous allons planter soit notre rejet ou notre divoplan. Allez, alors, donc, nous mettons notre rejet comme ceci. Ensuite, nous allons prendre la terre rouge que nous allons recouvrir autour du rejet. Nous rebouchons notre trou. Donc nous faisons une espèce de monticule pour que lorsque les pluies arrivent, l'eau descend. Donc on va éviter de laisser une crevasse parce que si on fait la crevasse, l'eau va venir stagner et ça pourra favoriser la pourriture de notre rejet. Bien sûr. Et Brice, et là notre rejet est planté. Alors, après combien de temps on peut espérer le voir très grand, sinon avoir déjà un régime? Ce qu'il faut dire, c'est que la production de régime est fonction de variété. En principe, après 9 à 10 mois, nous pouvons déjà avoir un régime de bananes. Mais il y a exactement une autre question, c'est à quel moment faut-il planter ces rejets? Au Gabon, on a 4 saisons, une petite saison de pluie, une grande, on a une petite saison sèche et une grande saison sèche. C'est à quel moment de l'année où on peut planter et espérer avoir un résultat positif? Alors, ce qu'il faut dire, Brice, c'est qu'au niveau du Gabon, de façon générale, les cultures au Gabon sont fonction des pluies. Alors, pour le bananier, ce qui est recommandé, c'est de planter à l'arrivée des pluies, c'est-à-dire 2 semaines avant l'arrivée des pluies, à partir du mois d'octobre. Ça, c'est pour la première campagne. Maintenant, la deuxième campagne, si vous avez raté la première, vous pouvez planter en début de mars, c'est-à-dire après la deuxième période des pluies. Et pour l'entretien, comment vous vous y prenez? Alors, Brice, pour l'entretien, donc au début, je vous parlais des SCV, des cultures sous couverture végétale. Donc, pour l'entretien, nous installons la plante de couverture. Cette plante de couverture permet de gérer l'enherbement autour des bananiers. Ce qui fait que lorsque la plante de couverture est installée, au fur et à mesure, manuellement, on la nettoie pour éviter la compétition avec le plant de bananier. Et cela se fait combien de fois dans l'année et à quelle période précisément? Alors, l'entretien du bananier se fait de façon mensuelle, il faut dire. C'est en fonction de l'état de la parcelle que nous estimons qu'il faut lancer un entretien. En principe, quand la plante de couverture est installée, nous gérons l'enherbement. Et cette plante de couverture, c'est quoi l'espèce exactement? Alors, la plante de couverture, il s'agit exactement du Bracharia rusiziensis. C'est une graminée qui a la faculté de
régénérer, restaurer la fertilité du sol. Donc c'est ce modèle-là que nous proposons à nos exploitants. Nous avons notre Vivo, il faut également qu'il aille en terre. Et tu nous proposes lequel de trou pour qu'on puisse le faire? Peu importe le trou. D'accord, peu importe le trou, allons-y. Nous allons effectuer la même opération que nous, tout à l'heure avec le rejet. Donc nous allons utiliser la fiente de poule. Ouais. Ensuite, nous allons l'enfouir et mettre le Vivo plan. Ensuite, nous allons mettre la terre rouge en dessus. Alors là, on a notre terre noire. Donc on va épandre l'équivalent de 2 kg de fiente de poule. Donc nous allons mélanger, nous allons faire le mélange comme ceci. Une fois que le mélange a été effectué, nous allons remplir notre trou avec cette partie de la terre noire mélangée avec la fiente de poule. Voilà, Brice. Ouais. Nous allons prendre notre Vivo plan. Comme je vous le disais, il a déjà les feuilles, il a des racines. Donc facilement, il va décoller. Donc, nous enlevons le sachet. Vous voyez, il y a des racines. Ouais. On peut dire qu'il y a plus d'avantages de fonctionner avec de Vivo plan que de rejet. Effectivement, parce que lui, il est déjà formé, il a déjà tout. Il a les feuilles, il a les racines. Ouais. Donc pour lui, ce qui va seulement l'embêter, c'est le stress d'eau, le stress hydrique. Il ne faudrait pas qu'il manque de l'eau. Ouais. Une fois nous avons enfoui notre Vivo plan, nous allons reboucher le trou. Parce que si nous le laissons comme ça là, si une pluie arrive, s'il y a stagnation d'eau, alors notre Vivo plan sera noyé et il pourra mourir. Donc nous allons le reboucher. Voilà. Nous rebouchons le trou. Voilà Brice, nous venons d'effectuer le planting de notre Vivo plan. Exactement. Et il est fin prêt. Et il est fin prêt pour une production. Puisque c'est sur le Vivo plan que nous allons terminer ce numéro, moi j'aimerais te poser une question. Est-ce que la prochaine fois, tu pourras nous montrer comment arriver au Vivo plan? Donc cette technique-là qui permet de multiplier les rejets de bananes. Brice, l'Institut Gabonais d'appui au développement, c'est une structure qui œuvre au développement de l'agriculture au Gabon. Les portes sont ouvertes. Quand vous voulez, nous vous montrerons comment on produit les rejets de bananes, les Vivo plants à partir de la technique PIF. Comment multiplier un plant de bananier à partir de la technique PIF fera l'objet de notre prochain numéro. Mais avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler cette citation de Bonaparte qui dit « L'agriculture est la base et la force de la prospérité d'un pays ». À très bientôt.